Bonsoir tout le monde, bon matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire de l'Avent, épisode du 8 janvier 2021. 2021, Colin, ça fait bizarre de le dire. Ça fait bizarre de dire 2021 à brûle pour point comme ça. Quand on n'est pas habitué, c'est assez... le changement d'année, moi, ça me prend tout le temps comme... On dirait un an avant que je cache comme OK, là c'est la bonne année, puis là on est déjà passé à l'autre. Mais non, ça me prend quelques mois pour vrai par contre. C'est assez impressionnant. J'espère que vous allez bien en cet épisode du 8 janvier. Encore une bonne raison de boire de l'Avent. Je sais, j'ai pris du retard, j'essaie d'avancer vite. On est le 8 janvier. Il reste 2 épisodes de la caisse de l'Avent, incluant celui-ci, là. Donc en principe, il s'en reste un après. Et je vais essayer de le faire en fin de semaine. Donc là, on est vendredi, peut-être dimanche. Je vais vraiment essayer de le faire. Sinon, lundi, ça ne tardera pas. Là, okay? On se rendra pas... on va pas trop retarder là-dessus. Surtout que j'ai tellement hâte du dernier épisode. Parce que je sais, comme je vous disais, je sais ce qu'il y a dans la journée du 24 finalement. Et c'est malade. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'écouter. J'ai jamais goûté, j'ai vraiment hâte d'écouter. Je suis vraiment excité de goûter à ça. Et bien, la voici notre caisse. Hein? Ben là, on va faire aujourd'hui les jours 20 et 21. Ce qu'on va faire par contre, c'est que comme il y a 2 épisodes, on va switcher les bières pour goûter les 2 parce qu'il y en a une, ça fait vraiment plus de sens de commencer avec et l'autre de finir. Avant de commencer l'épisode, l'épisode est une présentation de Rire à sa faim. Rire à sa faim, c'est mon entreprise de dégustation de bière et de saucisses. Si jamais tu cherches, dis-je, une activité originale pour ton party de bureau ou un party de famille, eh bien, tu peux me demander une soumission au www.rireasafaim.com. J'ai du temps en masse. On va jaser. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tout. Donc, www.rireasafaim.com, c'est des soirées vraiment originales et on peut mettre de l'humour là-dedans. Donc, si tu veux un spectacle d'humour, tu veux savoir ce que je fais comme humour, eh bien, c'est la bonne place, mon chum. On se retrouve sur ce site web-là. J'ai des choses à parler aujourd'hui. Ça va être un bel épisode. Je vais ouvrir mon document de notes et voilà. Mais avant de commencer les dégustations de bière, je voulais faire un shout-out sur la bière que j'ai bu en apéro. C'était vraiment bon. OK, une bière que j'avais aucune attente et qui finalement était vraiment bonne. Je me permets d'en parler. C'est vraiment niaiseux, OK? C'est une Budweiser. Non, c'est... une Budweiser, c'est quand même... C'est pas si mauvais, OK? Mais c'est ça ici, qui est bière blonde, qui est disponible en fait dans les IGA. De ce que je semble comprendre, c'est des... exclusivités pour les IGA. C'est brassé par Archibald Microbrasserie. Mais c'est la recette de Philip Wooters, qui est un expert en bière, finalement, un gars très populaire. Peut-être que vous écoutez déjà, qu'on voit à la TV, à la radio, assez souvent. Il y a son site internet Bière et Plaisir. Bref, un gars qui s'est beaucoup investi dans le milieu brassicole et un grand connaisseur et qui nous a brassé une blonde gastronomique. J'étais vraiment curieux de savoir c'était quoi. J'avais pas d'attente. Je me disais ça va probablement être pour monsieur, madame, tout le monde. Eh bien, honnêtement, c'est une belle bière de dégustation. Je vous en parle rapidement, là. 5,9% d'alcool, 20 d'IBU. Les houblons utilisés sont les Hercules Tradition et Zaz, un houblon qui est souvent utilisé dans les Pilsner. Et on nous dit que c'est une blonde ronde aux notes agréables d'épices, parfaite pour les accords bière et mets. Donc, c'est une bière qui était à mi-chemin entre une Pilsner, entre une blonde belge et entre une bière belge, finalement, en général. Donc, peut-être un côté rafraîchissant de saison, mais avec une finale épicée, des fois de blanche belge. D'ailleurs, dans la recette, on utilise des écorces d'orange, si je ne me trompe pas. Écorce d'orange, effectivement. Donc, coriandre. Donc, à mi-chemin entre une bière belge, blanche, blonde et une Pilsner de l'autre bord, mais un accord qui était vraiment cool. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à boire cette bière-là. Donc, félicitations. Si vous avez la chance de tomber là-dessus, c'est un bel achat. Attendez-vous pas à quelque chose de super funky funk, mais c'est une blonde revisitée. Vraiment intéressante. Good job. C'est un beau produit. Maintenant, pour les bières, on accueille Vaseline Souci.
C'est mon effet spécial que vous connaissez vers le Delirium Tremens à 25 centilitres. Et pour commencer ce soir, normalement, le jour 20 de la caisse de l'avant, c'était la misère noire de la souche. On va la garder pour tantôt. J'en parle pas plus longtemps. Je vous laisse même pas la chance de la voir, ceux qui sont en vidéo. Et je vais. Par contre, on va commencer avec Vrouden, microbrasserie Vrouden, qui nous offre dans ce jour 21 de la caisse une Vienna Lager. Donc, Vienna Lager qui sont souvent des lagers plus goûteuses que ce qu'on a l'habitude de goûter, plus dorées, limite ambrées, qui sont des bières, moi, qui me font beaucoup penser aux L anglaises. Donc, visitons la canette. Canette qui a un look décent. Elle est très chargée. Hein. Par contre, j'ai parlé quelques fois de la canette, du design. C'est une canette qui est assez chargée. Beaucoup d'infos. Moi, j'aime ça un peu plus épuré, mais elle n'est pas laide, loin de là. Donc, série internationale, Vrouden, qui sont brasseurs, hein, qui se spécialisent en bière allemande. On a une canette de 473 ml à IBU de 5,5% d'alcool. On nous dit que c'est une bière forte parce qu'on dépasse 5%, évidemment. Au niveau des saveurs, on s'attend à quelque chose, dis-je, de maltais, pain grillé et houblon fruité. Eh bien, on doit voir ça. Couleur à 10. Donc, comme on voit la couleur à 10, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on est à la limite d'ambré. On s'en va dans l'ambré. On nous suggère entre 5 et 7 degrés au niveau de la température, des arômes de céréales et de pain. Et on nous suggère, une pinte. On va boire ça d'une coupe. Crisse-moi patience, Vrouden. Et puis, et voilà. Et comme d'habitude, je vais lire ce qui est écrit derrière. Donc, dans les années 1860, les travaux du Viennois Anton Dreher et du Bavarois Gabriel Stedlmayer sur la science et les technologies de brassage et de maltage ont permis le développement de deux types de bières similaires, l'Oktoberfest et la Vienna Lager. La Vienna Lager se démarque par son côté moins maltais et ses saveurs et arômes de pain rôti, contrairement à l'Oktoberfest qui est caramélisé et très maltais. Pour ce brassin spécial, seulement disponible chez les marchands DBSQ, nous lui avons donné un petit côté fruité apporté par l'addition de houblons allemands de nouvelle génération. Et bien voilà, c'est à la mode, hein, les houblons fruités, ces hosties doublons-là. Mais allons-y, ouvrons la canette à l'instant. Sublime. Bière qui a été produite le 15 septembre. C'est ben trop vieux, c'est sûr que ça a mal vieilli. C'est des farces, évidemment. Donc, version... que c'est beau, ça. Juste le filet, vous le voyez un petit peu à l'écran, là, est vraiment doré. C'est de toute beauté. On va remplir un peu plus. Je peux remplir un peu plus. Et voilà. Déjà, on sent l'arôme. Je sens le pain un peu de loin. Parlons avant du look. On a une bière qui est excessivement, vous me voyez au travers, hein, ceux qui sont en vidéo, excessivement translucide, mais d'un beau doré. Elle est magnifique, légèrement même cuivrée. On est vraiment sur la ligne du ambré. Mais mon Dieu, c'est rare qu'on voit une bière aussi translucide, à part des Pilsner excessivement bien fait, bien filtré, assurément dans ce cas-ci. Une mousse qui était tout à fait raisonnable, tout à fait acceptable, qui s'estompe lentement. Et voilà. Donc là, j'ai senti pas mal la bière. On va la sentir un petit peu plus. Suivez-moi là-dessus. Donc, on sent effectivement la céréale qui sort vraiment beaucoup de cette bière-là. On sent le pain. C'est vrai que ça sent le pain. Tu sais, quand tu ouvres un bon pain frais de boulangerie et que cette espèce d'odeur-là, c'est ce qu'on sent. Mais fraîchement sorti. Là. Tu sais, quand le dessus est un petit peu grillé, là, c'est ce qu'on sent. C'est vraiment le fun. Très cool. Très, très cool. Wow. J'ai faim. En plus, j'ai faim. Ah, wow, ça ouvre l'appétit. Mais justement, goûtons-y. Ah, très beau, très beau. Beau produit. Ça goûte beaucoup de choses. C'est assez complexe quand même. On a une attaque vraiment sur le malt, la céréale fraîche quand même. Ensuite vient le côté fruité, le côté houblon fruité, on le goûte, mais c'est pas fruité bière aux fruits, là, ok, on s'entend.
Peut-être un fruit légèrement confit, mais assez subtil quand même, mais il est là, il apparaît. Et on a une belle petite finale, une belle amertume en finale. Vraiment cool, vraiment cool. C'est une super bière d'apéro. C'est léger en bouche, c'est très mince. On s'attend à ça quand même. Nice, vraiment cool. C'est en même temps d'être vraiment sur la céréale et légèrement caramélisé. Super légèrement, mais vraiment avec une texture tout à fait franche, fraîche aussi. C'est bizarre d'avoir une bière qui est à la fois caramélisée, qui se veut malter, qui se veut un petit peu plus dans ta face, mais qui est à la fois vraiment fraîche et désaltérante. Ah, mais c'est bon. C'est un beau produit, c'est original, c'est le fun. Vraiment le fun. Une belle amertume à la fin. Et contrairement, par contre, tu sais, je disais que je compare souvent que je trouve que ça ressemble souvent aux ale anglaises. Dans ce cas-ci, on n'a pas cette finale sèche que souvent les bières anglaises vont avoir. Les bières anglaises souvent vont avoir un peu plus de corps, un peu plus de rondeur, mais elles vont aussi avoir un peu la même amertume en finale. Je trouve que l'amertume se ressemble beaucoup sur la finale, mais on a moins le côté sec. On nous laisse plus avec un côté un petit peu plus désaltérant, un petit peu plus frais en bouche. Mais c'est super bon. Wow! Je suis vraiment... j'aime beaucoup cette bière. Cool. Je rachèterais. OK, honnêtement, tu te ramasses dans une épicerie, tu sais pas trop quoi acheter. Il y a ça, t'as le goût de quoi de pas funky, mais d'un peu original, mais qui est pas trop lourd. Ben oui. Bonne bière. Très bonne bière. Félicitations, on vous donne. On dirait que je suis pas un gros fan de bière allemande. Donc, Vrouden, c'est pas la microbrasserie qui me parle le plus. Surtout quand il arrive avec des produits à la mode. En tout cas, je comprends en même temps. Tout le monde veut faire son argent, ok, mais j'aime une brasserie qui assume son style et qui assume où ce qu'il va, mais c'est sûr que les bières allemandes n'ont pas la cote, je comprends. Mais un beau 7.5 là-dessus. C'est correct, c'est parfait, c'est super. Je prends du plaisir à la boire, là. Donc c'est cool. Ça se boit facilement, ça se laisse vraiment boire. Si tu cherches une belle bière de fin de soirée, tu sais, des fois, tu as fait une grosse dégustation, tu as goûté plein de produits fucked up et tout. Ça peut être une très belle bière de fin de soirée. Parce qu'elle goûte de quoi? Tu vas goûter quelque chose, mais c'est pas trop pesant, c'est pas trop lourd. Beau produit. Félicitations, Vrouden 7.5. Puis c'est parfait. Je rachèterais. Avoir le goût de quelque chose comme ça, je rachèterais. C'est une bonne Vienna Lager. Parfait. Good job. Voilà. Ben voilà, donc pendant qu'on déguste cette bonne bière, quelques trucs. En fait, ben bon, vous savez, le podcast s'appelle Une bonne raison de boire. Et ça fait un petit moment hein, que je vous ai pas donné une bonne raison de boire. Et ben là, on en a une. Là. Honnêtement, aujourd'hui et depuis hier, on a eu une bonne raison de boire. Les conspirationnistes, là, vous savez, moi, je suis pas dans ce clan-là. Je méprise ce pourquoi ils se battent. Je méprise profondément. C'est pas nécessairement des mauvaises personnes, là, mais je méprise. Mais je méprise surtout les leaders de ce mouvement-là. Et puis là, ben, Alex Cossette est définitivement banni de Twitter. Apparemment qu'il y a un nouveau compte, mais ça sera pas long qu'il va se refaire bannir encore et encore et encore jusqu'à temps qu'il se tanne. C'est sûr qu'on a un concept hein, de la liberté d'expression et en humour. En humour, on met ça beaucoup de l'avant, mais j'ai de la misère avec des gens comme ça qui jouent avec la santé publique, carrément. Et qui utilisent la peur, qui utilisent... comment dire ça sans être méprisant? Qui utilisent le manque d'éducation de certaines personnes pour les embarquer, les entourlouper dans leurs conneries. Des conneries d'un niveau ridicule, tu sais. Et puis...
moi, je suis d'accord. C'est peut-être parce que je suis pas d'accord avec son propos que je suis d'accord qu'on le censure. Mais depuis tantôt, je gosse sur mon bureau pour comme enlever un cheveu. Ceux qui étaient en vidéo l'ont vu, c'était pathétique. Je l'ai eu, ok? Ceux en audio, je suis désolé. Mais la connerie atteint un niveau impressionnant dans leur cas et qu'ils se fassent censurer. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et Twitter est à peu près la dernière plateforme mainstream qui restait à Alex Cossette-Trudel. Donc, je suis content parce que je crois que ça va l'enlever tranquillement du paysage du paysage tout court. Il y a encore, je pense que c'est VK, la plateforme russe. Il y a encore des gens qui vont le suivre là-dessus. Tant mieux. Mais ça va redevenir un mouvement de niche. Tranquillement, pas vite. Et je suis persuadé qu'après la pandémie, plusieurs personnes qui ont adhéré de près ou de loin à ça vont revenir à la réalité, vont revenir sur Terre. Et puis, ça va redevenir un mouvement de niche. Et c'est une crise de bonne affaire. Parce que là, des histoires Puis lui, il croit à ses affaires. C'est débile mental. De dire d'encore affirmer que non, Trump, le 20 janvier, va refaire un deuxième mandat. Écoute, Trump, il reste 12 jours. Là, puis lui-même a admis sa victoire, mais ils sont dans leur monde, ils sont désillusionnés, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de voir le 21 janvier ce qu'ils vont nous sortir comme conneries. Ils vont nous en sortir des belles. Ils vont nous en sortir des belles conneries. Voilà. Bonne chose. Et, ben, parlant de Trump, coup de masse quand même, hein? Je sais pas ce que vous en avez pensé. Tabarouette, hein? Ça tombe, là. Là, les plateformes se sont tannées. Je sais pas si c'est parce que les plateformes ont réalisé qu'ils ont un devoir social ou si c'est simplement parce que ils enfreignent vraiment les règlements de la plateforme. Ben, c'est un peu ça aussi. Mais tabarouette qu'ils se sont tannés. Hein. Là, Donald Trump qui a perdu sa plateforme sur Twitter, sa plateforme sur Facebook. Wow! C'est intense. C'est intense. Et Instagram, du fait même, parce que bon, Instagram appartient à Facebook. Ça va de soi. Malgré que je crois que Donald Trump n'était pas très présent sur Instagram, là, soyons francs, mais wow! Les plateformes se sont tannées. Hein, là, se sont dit, bon, t'es plus président, mon tabarnak, c'est terminé. Là, tu peux plus rien nous faire. J'ai l'impression que c'est ce qu'attendaient les plateformes, en fait. De vraiment officialiser, OK, ce gars-là n'est plus président, il ne peut plus rien nous faire. Et même s'il nous fait quelque chose 12 jours avant le transfert, ben, il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Et ben voilà. C'est quelque chose, on vit vraiment quelque chose d'intense là, quand même, de ce côté-là. Je vais parler d'une affaire aussi, parce que là, au dernier épisode, ben, vous savez, là, je ne fais plus ces épisodes-là live, pour la simple et bonne raison que comme j'ai au niveau de l'enregistrement, ça fuckait la qualité. Et là, je parlais comme si ma qualité d'enregistrement allait devenir comme phénoménale, malade. Et je me suis rendu compte en réécoutant mon dernier épisode que le son décalait au début. Et plus on avançait, plus là, ça se stabilisait finalement et qu'on devenait vraiment dans le temps. Là, j'ai hâte de voir cet épisode-là. J'ai fait un test avant. Le son avait l'air correct. Honnêtement, si le son décale en ce moment avec la vidéo, je suis désolé. Je vais essayer de trouver une manière de régler ça. Que ce soit au début ou à la fin. Là, parce que on dirait que mon nouveau setup avec ma carte, il y a de quoi qui marche, qui ne veut pas marcher, je sais pas. Et ça va me faire vraiment turbo chier. Là. Je vais peut-être recommencer à juste prendre l'image, le son, je vais mettre ça ensemble après, mais c'est tellement de gossage. Tu sais, OBS, c'est un logiciel qui est le fun, mais Christy, que c'est complexe et c'est pas user-friendly. Quand tu maîtrises ce logiciel-là, ça devient fantastique, mais au début, c'est complexe. Dieu du calice que c'est complexe. Et puis, ben, je travaille très fort. Si quelqu'un peut m'aider là-dessus, si quelqu'un est connaisseur avec OBS, n'hésite pas à me faire signe. Mais franchement, c'est pas Jojo, là. Ça fait un peu chier. J'espère que là, cette fois-ci, ça va être correct et que ça va être correct pour les prochaines fois, que ça a été un coup de malchance, mais j'ai l'impression que je vais vivre une affaire encore pas le fun, en tout cas. C'est une marde. Mais bref, ce que je voulais vous dire, par contre, par rapport à ça, c'est que je vais garder une exclusivité pour la page Facebook, qui présentement est Rire à sa fin.
Donc, comme je parlais, c'est la page Facebook de Rire à sa fin sur laquelle les lives étaient diffusés. Si jamais tu veux t'abonner à la page, ça va peut-être s'appeler Une bonne raison de boire bientôt. Je vais voir si je change le nom au moins en attendant la pandémie parce que là, c'est ça. Hein? Mais si jamais tu veux voir les lives, je vais faire des lives coup de cœur. Tout simplement. Des petits lives de peut-être 10 minutes, comme je faisais au début avec la caisse de l'avant, finalement, à chaque jour. Donc, mais c'est quand je vais avoir un coup de cœur de bière, soit je vais me loguer direct pour t'en parler pendant que je la bois. Je vais faire comme, hey man, j'ai envie de goûter à ça, c'est malade mental. Ou le lendemain, parce que tu sais, des fois, il va être rendu 1h, 2h du matin. Et je vais en parler le lendemain, je vais te montrer la canette et tout. Je vais t'en parler, mais j'ai pensé à ça tantôt. Puis à ce moment-là, après la caisse de l'avant, je ne mettrai plus les vidéos du podcast sur Facebook. Je vais seulement les mettre sur YouTube au niveau des vidéos. Et après, ben, la version audio va rester là par contre. Et je vais mettre les coups de cœur aussi en audio. Fait que ceux qui m'écoutent en audio, vous allez avoir le full kit. Ben, si tu veux voir les trucs en vidéo, si tu veux avoir les lives pendant qu'ils arrivent, abonne-toi à la page. Hein, va donner un petit j'aime sur la page de Rire à sa fin. Et puis tu vas voir la petite notif quand il y a un coup de cœur qui s'en vient. Donc tu vas pouvoir revenir écouter ça. Puis ça sera pas bien long. Ça va vraiment pas prendre beaucoup de ton temps. Donc je le suggère fortement. N'est-ce pas? Voilà. J'en profite pour te dire d'aller liker aussi les petites pages en vidéo, là, juste ici. Juste là, voyons, j'ai de la misère ici. Voilà, ça c'est le meilleur bout en audio. Juste là, les pages là. Si tu m'aimes, va me donner un like. Et pour son audio, ben, c'est Instagram, jpg.jpg et Jean-Philippe Guy Maurice sur Facebook. Ça me ferait un plaisir fou. Tu me rendrais vraiment heureux. Voilà, donc les lives coup de cœur, ça va s'en venir bientôt. J'ai eu c'est juste lâche là. Je crois que c'est une bonne idée. Puis ça me permet de mettre du matériel, du contenu régulièrement sur ces plateformes sans trop d'efforts. Hein, parce que c'est tout le temps ça le défi de créer du contenu, mais sans que ça te prenne 2 heures à faire chaque post. Ça devient chiant. Donc à ce moment-là, on va pouvoir juste pitcher ça en direct et ça va être malade. Hein? Right? Sinon, il m'est arrivé de quoi de fucké tantôt. D'ailleurs, j'ai un super bon story sur mes pages que je vous ai dit tantôt. Si vous voulez aller voir ça, c'est là. C'est pas mal là. Ça va s'effacer demain après-midi. Allez voir ça. Mais il m'est arrivé de quoi de fucké tantôt. Je suis ami avec un monsieur sur Facebook qui s'appelle Jean Barbeau. Jean Barbeau est un professionnel de la santé. Si je me rappelle bien, il n'est pas médecin, mais est en quelque sorte un scientifique du milieu de la santé. Et je m'étais abonné à sa page parce que c'est un gars qui est super pertinent quant à tout ce qui est COVID-19, vaccin. Tout ce qui est en lien avec le COVID-19, finalement. Il apporte des articles intéressants, apporte ses précisions, sa vulgarisation qui est pertinente et qui fait un bien fou en cette période de pandémie. Donc, c'est simplement pour ça que je m'étais abonné à sa page. Et là, il a fait un post ce soir ou cet après-midi concernant le vaccin, qui explique que malgré les mutations, eh bien, le vaccin resterait efficace. Et il y a une madame qui a commenté, qui s'appelle Sylvie Ouellette, qui a commenté et a donné une explication très détaillée, mais très concise du pourquoi le vaccin resterait efficace. C'était d'une fraîcheur, ma foi, décalissante. Et puis, j'ai commenté, j'ai dit, écoutez, madame, je vais vous ajouter, parce que je voyais qu'elle mettait du stock dans son fil d'actualité, et je trouvais ça vraiment, vraiment pertinent. J'adorais ça. Et je lui ai dit, madame, je vais vous ajouter, parce que ce genre de contenu me fait un bien fou. Et c'est très rassurant de voir des gens qui n'ont pas perdu la tête. Hein. On parlait des conspirationnistes tantôt. Ça fait du bien de voir cet autre côté-là. Et j'aime voir ces gens-là s'exprimer et prendre la place sur l'espace public, sur les médias sociaux, pour un peu faire le retour de balancier, hein, qui ne sont pas appuyés par des hosties de vidéos YouTube, c'est appuyé par la science, la crise de science. Et donc, le punch n'est pas là, j'ajoute la madame, et tout de suite, elle vient m'écrire, tu fais carrière en humour? J'explique que j'essaie, que je suis un peu à mi-chemin entre travail de jour et humour. J'essaie de naviguer entre les deux, mais je m'en vais tranquillement vers le temps plein en humour. Et elle me dit, ben ça tombe bien, j'ai écrit un livre sur l'humour, mais j'en fais même pas, hein, c'est fou, avec madame Christiane Viau. Bref, je vais aller chercher après. Et
Elle me dit, j'ai écrit un livre et tout ça. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi le livre? Elle me dit, ben, écrire des blagues, c'est pas des farces. Là, je suis comme, ah, je sais pas, ça me dit vaguement de quoi. Et puis là, je lui montre ce livre qui est son Christy de livre finalement. Écrire l'humour, c'est pas des farces, excusez-moi. Qui est un livre de Sylvie Ouellette avec Christiane Vien. J'avais dit Vio. Christiane Vien. Qui est un bon livre d'ailleurs. Si tu veux commencer l'humour, c'est un bon livre à se procurer. Une belle vulgarisation. Mais drôle de hasard que j'avais son livre depuis, ça fait 1 an et demi, j'ai son livre. Je l'ai lu au complet, c'était super cool. Faudrait quasiment que je le relise d'ailleurs parce que. Ben, j'en lis d'autres, anyway, là. Je lis beaucoup de livres sur l'humour. Mais quelle crise d'hasard, pareil, de parler à cette femme-là qui a coécrit ce livre que j'ai trouvé, ma foi, très bien. Donc, ben, si jamais Madame Ouellet tombe sur ce podcast-là, je te salue. Mais certainement, allez la suivre sur Facebook. Tu sais, un compte personnel, on peut quand même s'abonner sans devenir nécessairement ami. Juste pour voir le contenu. Et elle poste, elle met du contenu très intéressant, très pertinent, très scientifique. Donc, je vous conseille cette madame-là ainsi que Jean Barpeau. Ça me fait vraiment du bien de voir ça. Parce qu'après, on peut dire que la presse, que Radio-Canada, que ci et ça, font des articles de sensation, qui sont vendus, qui sont ci, sont ça, mais lorsque la communauté scientifique s'avance et viennent appuyer le fait, ça devient bien dur de dire le contraire, n'est-ce pas? Et j'ai aimé aussi, aujourd'hui j'écoutais le FM 93 au travail pendant que je faisais les bouteilles vides. Voilà, je me rends productif. J'écoutais le FM 93 qui est une station que j'adore. J'écoutais Bouchard en parle, qui est Sylvain Bouchard, qui est le... Selon moi, ok? Et je suis désolé aux autres qui m'écoutent, mais selon moi, Sylvain Bouchard est le meilleur animateur radio. Il est tellement, tellement, tellement bon. Pertinent. Franc, mais dosé. Et si jamais quelqu'un le met devant ses faits et lui montre qu'il a tort, eh bien, il va dire, ben coudonc, t'as raison, j'ai tort. J'ai appris quelque chose. J'adore. Et son équipe du retour est, ma foi, formidable. Cette équipe-là est avec Elisabeth Crête et Jean-Simon Buis. Hein, on va faire des name drops, allons-y. Si un show de radio à écouter, je trouve, là, c'est le retour. C'est de 14h jusqu'à 18h. C'est le show à écouter. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement, mais tellement bons. Je les adore d'amour. Et lorsque ce trio-là va se défaire, je vais avoir le cœur brisé. Vraiment. Ah, ça me fait mal. Je les aime tellement. Ils sont vraiment, vraiment bons. Mais bref, donc, il parlait du vaccin. Il parlait qu'il y a quelque chose de rassurant. Parce que même les pro-vaccins, Sylvain Bouchard se proclamait pro-vaccin, prenait position. Il dit c'est pas gênant de toute façon. Et c'est effectivement pas gênant. Je suis aussi pro-vaccin. Les vaccins, dans la science, ont fait leurs preuves. Et puis, mais il disait, c'est vrai que on se pose des questions. T'sais. Des fois, il y a une petite voix qui dit ouais. Le vaccin-là a été développé en 9-10 mois, tu sais. Ça me semble pas long. Ça se peut qu'il y ait des effets secondaires à long terme qu'on ne sait pas, tu sais. Mais après, quand on voit une photo sur Facebook, une vidéo, quelqu'un du milieu de la santé, une infirmière, une préposée, qui prend le vaccin, qui se prend en photo, qui le met sur Facebook, c'est vrai que ça a quelque chose de rassurant, tu sais. Ça veut dire que des gens qualifiés en santé font confiance à ce vaccin-là. Et donc, nous devrions avoir confiance. Moi, j'ai confiance, là, un peu, peut-être aveuglément, peut-être, mais je me dis c'est des gens très, 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 très qualifiés qui se sont mis à l'œuvre pour développer ce vaccin-là. Et nous, pauvres plèbes, excusez-moi, pauvres plèbes, on n'y connaît rien. Et je pense qu'il faut précisément à ce moment-là reconnaître qu'on connaît rien. Ça fait pas de nous des gens moins intelligents. Au contraire. Parce que des fois, je vais dire ça à des gens. Moi, je m'ostine sur Facebook. Là, je devrais pas, mais je le fais. Puis, je leur dis, tu sais, il faut reconnaître qu'on connaît rien. Tu sais, moi, je suis Maurice. Je travaille dans le milieu de la bière de jour. Toi, t'es garagiste. On connaît rien. Puis, il me répond,
pas besoin d'être un pro pour savoir qu'il y a magouille. Ben justement, oui, t'as besoin d'être un pro. Tu connais rien. Pis c'est pas grave, là. Moi, je t'ostinerai pas sur les moteurs. Je t'ostinerai jamais sur les moteurs. T'es garagiste, tu sais c'est quoi. Jamais je vais t'ostiner. Fait qu'imagine si quelqu'un, un biochimiste, venait t'ostiner sur les moteurs. À quel point tu serais en sacrament. Autant que si t'es garagiste, viens pas me dire à moi que, mettons, les humoristes, c'est subventionné. Tout subventionné, ça. Alors, ça pas une calice de scène de subvention. Et Dieu sait que j'aimerais ça. Parce que je pourrais peut-être vivre de mon métier. Mais non, on reçoit pas une scène. Pas une crise de scène. Ah, ben, pas vrai. Aux 3 mois, j'ai la TPS et la TVQ. J'ai 200$ aux 3 mois. Ça fait pas un salaire, hein? Même pas 1000$ à la fin de l'année. Ah, 1200. Non, 800$, Chris. Hein? Tu vois, j'ai mes maths 416. Mais c'est 800$ à la fin de l'année. Ça fait pas un salaire avec ça, chum, là. Fait que, tu sais, ostinons-nous pas sur les sujets qu'on maîtrise. Tu sais, oui, il y a des médecins des fois qui sont comme le vaccin, pis ça, mais tu sais, il y en a souvent 2 sur 2 millions. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça vaut? Il y a des fêlés partout, hein. Il y a des fêlés partout. Il y a des polices qui sont fêlées, complètement. Mais est-ce que toute la police, c'est de la merde? Ben non. Quand on a besoin, on a le content qu'il soit là. Mais à chacun son expertise, et c'est parfait. C'est parfait comme ça. Mais respectons l'expertise de chacun. Et quand c'est pas la nôtre, faisons confiance aux gens qui sont experts là-dedans, au lieu d'écouter des vidéos YouTube et de penser qu'on a compris de quoi. On n'a rien compris. Parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Si on étudiait dans le domaine, on les aurait les compétences, mais on n'a pas été vers là. Et c'est correct. Ben, c'est correct. C'est pas grave. On a préféré autre chose. Tu sais, garagiste, je dis ça comme si c'était péjoratif, c'est zéro péjoratif. Si c'est ça qui le fait triper des chars, ben Chris travaille là-dedans, puis c'est correct. C'est malade, ça en prend, Chris en prend. Moi, quand mon char pète, j'ai besoin d'un garagiste, puis je suis content que le mien existe. Je l'aime d'amour, mon garagiste, mon mécanicien, mon garagiste, je l'adore. Mais Christy, même moi, c'est un clown, Chris. C'est bien quelque chose qui n'est pas essentiel dans la société, c'est moi, là. C'est correct, là. C'est bien correct. Mais en même temps, Carolif, si je vous dis quelle bière à boire, fait que, hein, carrément, ce que je fais. C'est essentiel, dans le fond, fuck you. Bref, ouais, on est rendu à la deuxième bière. La deuxième bière, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. On va mettre le vaseline souci de côté. On a une gracieuseté de la souche microbrasserie de Québec et Stoneham. La misère noire. On parlait d'étiquette. Eux autres, ils l'ont compris en sacrament la game. Ah, qu'ils l'ont compris. Misère noire qui est un stout impérial américain. Titré à 8% d'alcool, 473 ml. Encore une fois, allons-y pour la description. Donc, ale noir robuste, arôme de café, de chocolat noir et de résine. Excusez-moi, onctueuse et crémeuse. On y trouve un bel équilibre entre la rondeur du malt, le sucre résiduel et l'amertume. Son goût est évolutif et peut se porter au vieillissement. Santé. Bien hâte. Bien hâte. Évidemment, quand on parle américain, on parle de quelque chose qui risque d'être légèrement plus amer, une amertume qui va être plus prononcée dans ce produit-là, c'est ce qu'on ose croire. Probablement dû au houblonnage. J'ai hâte de voir. En fait, j'ai pas hâte de voir parce que je le verrai pas, mais je me demande si le houblonnage, probablement que cette bière-là, en vieillissant, va vraiment évoluer en ayant peut-être une amertume plus modérée. C'est ce que je suppose, mais je ne suis pas là. Mais pour un stout impérial, important de mentionner qu'on est à 75 d'IBU. Là, on le voit mal à la caméra. Oui, j'avais changé de caméra, elle focusait tout seul, mais là, avec mon nouveau setup, elle ne focus plus tout seul parce qu'il faut que je l'enlève. Mais en tout cas, on est à 75 IBU. On nous dit que c'est une bière qui est riche et amère. Oh, que je suis curieux. J'ai jamais goûté un stout impérial américain. Shame on fucking me. Mais l'autre stout impérial qu'il y avait dans la caisse, il y en avait deux autres, mais celle de la Barberie, c'est le contestant à battre, définitivement. Ça a été ma bière préférée de la caisse jusqu'à maintenant, c'était elle. Ah, que c'était bon, c'était tellement bon. Ça m'a fait pleurer. Donc, allons-y pour l'ouverture de cette canette.
Et voilà, donc on a des arômes de café déjà qui se dégagent lentement, mais on sent un petit peu de verdure, de houblon peut-être. Allons-y, allons-y pour le versage. Donc, bon, une bière noire, rien d'étonnant là-dedans. Une belle mousse brune pâle, mais une belle grosse mousse généreuse. Écoutez, là, ça s'en va déborder le verre en ce moment, donc des belles mousses comme on les aime. Mais que c'est beau, ben voilà. En attendant que la mousse se disperse, on va aller tout de suite au nez, donc allons-y. Effectivement, on sent des beaux arômes de café rôti. Ben de torréfaction plutôt. De café rôti. Ça veut rien dire. De café, de torréfaction. Mais je sens qu'il y a une bonne amertume qui s'en vient. On sent l'utilisation du houblon. Oh, que ça m'intrigue ce produit. Attends un peu, j'y retourne. Il y a définitivement un petit fond. Tu sais, la petite finale un peu amère et résineuse, l'IPA, on le sent. C'est exactement ce qu'on sent au niveau du nez. C'est un peu cette finale-là, cette finale légèrement résineuse. Oh, que c'est intéressant. Oh, c'est curieux, c'est curieux. On s'enligne vers quelque chose de funky, mes amis. On va vivre une expérience ensemble, je le sens, donc goûtons. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de goûter. Allons-y, goûtons. Oh, il se passe des choses dans cette bière-là. D'un, on a une mousse qui est encore persistante, qui est encore là, c'est bien. Elle colle bien sur les rebords tout de même. On a une bière qui me fait drôlement penser à une Black IPA. Drôlement. Attends un peu. Les arômes de café sont définitivement présents. Très peu de chocolat, par contre, là-dedans. Chocolat noir, oui. Parce qu'effectivement, au niveau du cacao, on sent peut-être un petit... L'amertume va peut-être nous rappeler un petit peu le chocolat noir, mais assez subtil tout de même. Mais il est là. Le café, la torréfaction est assez présente. Mais mon Dieu, on a vraiment une finale hyper résineuse. Hyper résineuse pour ce style-là. C'est hallucinant. J'aimerais que quelqu'un m'explique la différence entre ça et une Black IPA impériale, mettons. OK? On est vraiment... parce qu'on a une bière qui n'est pas super ronde. On nous dit riche. Personnellement, je la trouve pas si riche que ça. Parce que, tu sais, pour moi, riche, c'est une bière qui est assez costaude, qui est lourde, qui est très ronde, qui prend de la place en bouche, alors que celle-là est relativement mince. Mais... dans une optique de Black IPA, c'est très intéressant. On a un côté légèrement plus crémeux qu'une Black IPA standard. Black IPA standard, tu sais, souvent c'est assez mince, c'est comme une IPA finalement. Le côté black apporte juste une finale grillée, torréfiée, mais souvent c'est très IPA à la base. Dans ce cas-ci, effectivement, le côté stout prend un petit peu plus de place, mais ça reste que c'est pas une bière riche par définition. Je comprends pas le riche. OK? J'aurais été ailleurs. Mais c'est vrai que le cacao est là. Le chocolat noir, oui, OK. Mais lorsqu'on dit dans la définition onctueuse et crémeuse, mais, pas vraiment. Un peu, légèrement. Mais de là à la mettre en évidence sur l'étiquette, je ne suis pas sûr. Mais on a quand même un produit qui est quand même bien équilibré, mais qui est assez amer. Fan de IPA. Si tu es un fan d'IPA, mais pas tant de bière noire, essaie ça. Ça va peut-être être une bonne
une bonne introduction à ce style-là, définitivement. Essaie-le. Misère Noire, c'est très IPA. On sent vraiment l'IPA là-dedans. Côté américain, c'est très houblonné. C'est ce que j'essaie de dire. C'est un calice. Je prends 28 détours. C'est assez houblonné. Houblonné à la West Coast, par contre. Donc, si t'es un fan de New England IPA, c'est pas ça. OK? On est vraiment dans le style West Coast. Une belle grosse résine à la fin. Moi, je suis un fan de West Coast IPA. Fait que cette bière-là ne me dérange pas du tout, mais elle ne plaira pas à tous. Elle ne plaira pas à tous. Mais l'amalgame West Coast IPA, son impérial, est intéressant. C'est une bière à 8% qui se boit drôlement bien, honnêtement. Produit qui est le fun. Oui, c'est plus riche qu'une West Coast IPA, mais c'est pas... on est riche et onctueuse et crémeuse. Non, je suis pas d'accord. Oui, mais il y a une bonne effervescence quand même. Tu sais, c'est ça, c'est parce qu'après on compare à des stouts impériales, on compare à d'autres stouts impériales, et surtout avec la mode des pastry stout, c'est dur d'aller dire onctueuse et crémeuse quand après t'as un produit comme, je sais pas, la grande crémosa d'Emporium, qui est un pastry stout délicieux, la Nocturna Fogato, qui est un stout dessert, qui est délicieux. C'est pas ça. C'est pas ça le créneau. C'est parce que ce que j'ai peur avec cette étiquette-là, avec cette description-là plutôt, c'est que ça dirige mal la personne qui va boire ça. Qu'on s'enligne mal vers ce qu'on veut. Quelqu'un qui veut un pastry stout, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Donc, sur l'IBU, par contre, 75, je suis totalement d'accord. Très, très, très forte amertume pour ce type de produit-là. Mais tu sais, 75 sur 120, on a de quoi, là. On a un bon kick, là. Et la résine, plutôt, qui est très présente. Vraiment présente. On croirait boire une West Coast torréfiée. Je reverrais peut-être la définition de cette bière-là. Parce que je sais que la souche ont la tordeuse impériale, qu'ils appellent Black IPA impériale. Avec sapin, là, tu sais, bon, sapineuse un peu. Donc, je comprends qu'ils veulent pas donner la même définition à ce produit-là, mais j'aurais tendance à dire, peut-être dans la manière de brassage et tout, mais au niveau de la saveur, au niveau du résultat final, je trouve que ça goûte vraiment la Black IPA impériale. Parce que vraiment, c'est un goût d'IPA qui ressort avec un enrobage torréfié, légèrement chocolaté, chocolat noir, hein, avec l'amertume, mais on n'a pas ce côté-là riche, corpulent qu'un stout impérial va avoir. Je trouve qu'on a vraiment plus une minceur de ce côté-là. On n'a pas cette rondeur-là dans la stout impériale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça dépend des attentes que tu as. C'est pour ça que je disais, dans l'autre épisode, je disais, quand on parle d'un conseiller, si on a un conseiller qui s'y connaît pour vrai, il va te dire les vrais termes et ce à quoi t'attendre avec un produit. Et souvent, ça aide à guider ce à quoi on va goûter. Parce que si on m'avait dit Black IPA impérial, ok, parfait, c'est ça. Là, j'aurais goûté, ah oui, c'est tellement ça. Là, peut-être qu'on va misleader un peu, si vous me permettez l'anglicisme, là-dessus. Et je suis vraiment curieux. Vraiment, 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 vraiment curieux. Est-ce que le vieillissement va donner? Clairement, le houblon va s'effacer. Et on va tomber avec un stout impérial, mais assez doux probablement. Parce que n'importe quoi qui est houblonné va s'effacer complètement. Pour avoir bu un vin d'orge américain, un vin d'orge houblonné, qui avait 4 ou 5 ans d'âge, il n'y a plus de houblon là-dedans. Là. On le goûte plus pantoute. Ça donne un vin d'orge qui est très bon, mais qui est plus houblonné. Ceci étant dit, la note de Misère Noire de la souche, je vais regoûter. Attendez-moi 30 secondes. Pour ce qu'on s'attend de la bière,
Pour ce qu'on s'attend de la bière, je vais y aller avec un 6 sur 10. Pour mon appréciation personnelle, un gros point de plus. Un 7 sur 10. C'est une bonne bière. C'est une très bonne bière. Évidemment, vous aurez compris que j'ai des notes plutôt sévères. J'essaie d'aller le plus sévère possible pour que le 9 et le 10, ben le 10 sur 10 n'existe pas. Okay. Prenez en considération que pour moi, le 10 sur 10 n'existe pas. Okay. Mais le 9 sur 10, c'est wow! Okay. La sorte impériale de la Barberie, c'est un 9 sur 10. C'est un 9 sur 10. C'est une stout impériale magnifiquement réalisée de base, même sans la barrique, même sans avoir de barrique dedans. Quel bon produit. Incroyable. Mais je veux que le 9 sur 10 ait une grosse valeur. Qu'un 8 sur 10, tu dises, wow, solide bière, et en descendant. Moi, je juge que je draine une bière à 3 et moins. 3 et moins, on draine. On perd pas de temps avec ça. La vie, mesdames et messieurs, la vie est trop courte pour drainer. Pour boire une mauvaise bière. La vie est trop courte pour boire une mauvaise bière. Si tu bois une bière, tu l'ouvres, tu la verses et tu ne l'aimes pas, draine-moi ça et ouvre-en un autre. OK? Ma blonde, j'essaie de l'éduquer là-dessus. Des fois, elle aime pas une bière, puis elle la toffe, puis elle la toffe. Je suis comme, draine-la. Arrête de te faire du mal. La vie est trop courte. Bois de la bonne bière. OK? C'est pas grave, ça arrive. Des fois, oui, c'est de l'argent dans le beurre. C'est plate, OK? C'est plate. Mais ça arrive. Et personnellement, j'en draine pas souvent. Okay? On a des excellents producteurs au Québec. Des très, très, très bonnes bières. J'en draine vraiment pas souvent. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ça arrive de se planter. Ça arrive. Mais ça, clairement, on draine pas ça, la mise en noir. Calif. Non, un 7 sur 10 pour moi. Moi, mon appréciation personnelle, dis-je, 7 sur 10. Mais pour les attentes qu'on nous donne, 6. OK? On est limite, là. Oui, on nous dit l'amertume est assez prononcée, mais en même temps, le côté qu'on donne un peu de dessert avec le chocolat et le onctueux, le crémeux, le riche, je suis pas d'accord. C'est assez mince comme bière pour 8% d'alcool, ce qui est pas mal en soi. C'est une texture très double IPA. C'est exactement ça. Donc, le sucre résiduel, la texture, l'amertume tranchante, c'est très double IPA. C'est une double IPA. C'est une black double IPA. C'est une black double IPA. Comprends-tu ce que je te dis? C'est une black double IPA. C'est exactement ça que c'est. Pas une IPA impériale, c'est une black double IPA. Pourquoi j'ai pas allumé avant? Calice. Black double IPA. Pourquoi pas? Black double IPA. C'est exactement ça que c'est. C'est réglé. Cet épisode-là est réglé. Christy. Bon, Black double IPA. Hey, la souche. Black double IPA. Pourquoi pas? Vous seriez premier. Puis c'est exactement ça que c'est. Puis c'est bon. En ayant lu Black double IPA, on aurait peut-être eu un 7.5 sur 10. Tu vois comment des fois, justement, la description et le packaging, pas le packaging, mais la manière qu'on présente la bière peut changer. À quel point les attentes changent ce qu'on pense d'une bière. D'où l'importance, ceux qui conseillent la bière, de bien la conseiller, d'être honnête avec ton client, de ne pas lui dire ce qu'il veut entendre, de lui dire ce qui est vrai. Au pire, s'il veut pas, tu sais, si tu lui dis quelque chose, puis il veut pas le produit, propose d'autres choses. Faut que tu rendes ton client heureux. Faut que tu le fasses découvrir des affaires et qu'il soit heureux de découvrir. Black Double IPA, 7.5, peut-être 8. Mais l'attente est vraiment importante. Puis là, tu vois, j'ai lu ça, je me disais, OK, on s'attend, excusez-moi, on s'attend à quelque chose. Évidemment, c'est pas vraiment rencontré. Ça a fait baisser la note un petit peu. Mais c'est une bonne bière, OK? C'est pas comme l'autre bière de la caisse que je renommerai pas. Je veux pas chier sa brasserie. Mais tu sais, c'est pas comme eux autres que là, je patinais puis j'étais comme, pas sûr que j'aime ça. C'est une bonne bière. Bref, j'en ai parlé assez longtemps. Je pense que ça fait 15 minutes que je suis comme, ce bière-là. Je suis désolé. Moi, bien chaud un peu. Si tu as aimé le podcast, donne-moi 5 étoiles. Abonne-toi au channel. Une bonne raison de boire.
Une bonne raison de boire est disponible sur YouTube, sur Facebook, sous le nom de Rire à sa fin. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Play et tous les autres plateformes qu'on s'en calisse. Abonne-toi, s'il te plaît, et écoute le podcast. Et si t'aimes vraiment ça, partage-le. Partage-le dans les groupes de bière. Il y en a plein. Je sais que ça pullule, ces groupes-là. Il y en a plein. Partage-les. Partage la bonne nouvelle. S'il y a quelque chose que tu voudrais, que tu aurais des idées pour améliorer, dis-moi-le. Pour vrai, je suis full ouvert. Ça veut pas dire que je vais t'écouter aveuglément, mais je vais vraiment être ouvert aux commentaires. Moi, je veux améliorer le produit. Je veux être en constante amélioration avec ce produit-là. J'ai hâte de finir la caisse d'avant pour vraiment donner une direction à ce podcast-là. L'année prochaine, je vais peut-être faire la caisse d'avant, puis là, je vais peut-être respecter la Christine d'une bière par jour. Je suis désolé pour ça. C'était... Faut que je me contrôle. C'est ça que ça veut dire. Ceci étant dit, achetez local et soutenez-moi, s'il vous plaît. Juste par des likes. Hein. Ça ne coûte rien, présentement. Me soutenir. Je vais peut-être partir un Patreon à un moment donné, mais plus sur mon nom d'humoriste, mais je vais tout mettre là-dessus, je sais pas. Je vais penser à ça. Si tu as des idées, envoie-moi-les. Et puis d'ici là, on se voit très bientôt parce que je veux finir cette caisse-là. Je veux la finir parce qu'il y a... le dernier produit, j'ai hâte, mais les attentes sont peut-être trop hautes, je vais peut-être me planter. Fait que, écoute, ceci étant dit, quoi dire d'autre, Colin, je te souhaite d'acheter de la bonne bière. Je te souhaite des belles découvertes. Il y a plein de nouveautés, là. Okay? Fait que ceci étant dit, je te souhaite de découvrir des bonnes bières. Si tu as besoin d'idées, tu peux m'écrire, hein? Je suis là pour ça. Fait que ceci étant dit, on se dit à dans quelques jours. Cheers! Bye bye!